Augmentation de l'admission une nouvelle fois dans cette vidéo, on monte un carburateur de 24 PWK. Depuis plusieurs mois sur cette chaîne, vous l'avez vu, on augmente de plus en plus notre configuration pour améliorer nos performances. Aujourd'hui et depuis la précédente vidéo, on en vient à augmenter notre admission pour augmenter le flux qu'on injecte dans le conduit et ainsi dans le haut moteur, pour lui donner l'occasion de s'exprimer. Dans la précédente vidéo, que vous pourrez retrouver ici, on avait commencé à améliorer notre admission en l'équipant d'un kit admission, une boîte à clapet Big Valve, et on a regardé ce que ça donnait. On l'a essayé avec un carburateur 17.5, un carburateur de 19, et on en a déduit que d'ailleurs le kit admission n'était pas forcément adapté, enfin au moins celui que j'ai testé, avec les carburateurs de 17.5 et de 19. Dans cette vidéo, pour continuer à améliorer notre admission, on va équiper notre scooter d'un monstre. On va l'équiper d'un carburateur de 24 PWK de la marque Sunworld, envoyé très gentiment par mon partenaire Scootfast. À la fin de cette vidéo, d'ailleurs je le précise, vous aurez un code promo, n'hésitez pas à aller voir à la fin si vous voulez en profiter. Et cette vidéo va être consacrée à découvrir ce que c'est un carburateur PWK, notamment celui que je vais tester ici et qui nous attend sur l'établi, et on va le monter sur le scooter pour voir ce qu'il faut adapter pour pouvoir monter un tel carburateur. Une telle bête, un carburateur de 24. Donc dans cette vidéo, dans un premier temps, on va découvrir ce carburateur PWK Sunworld. On va le déballer, on va regarder de quoi il est constitué, quelles sont ses caractéristiques et théoriquement ce que ça peut changer sur les performances de notre scooter. Et dans une dernière partie, on va le monter sur le scooter et on va le démarrer, on va le mettre en route et on va regarder si c'est si compliqué que ça de monter un PWK. Le week-end étant limité et comme je veux bien faire et le faire à fond, on va le tester dans une prochaine vidéo. Désolé, mais c'est comme ça. J'adore les belles boîtes. Allez, on te déballe. La voilà la bête. Scootfast m'a gentiment envoyé un carburateur PWK de la marque Sunworld SWR pour que je le teste sur mon admission avec mon kit 70. Et sincèrement, c'est vraiment un élément qui manquait. On va le découvrir ensemble. Déjà, première chose à noter, rien que l'emballage, il est super beau. On a vraiment envie de le déballer et de voir ce qu'il a dans le coffre. Avec ses couleurs rouge et grise, argentées, un petit peu de violet par-ci par-là. Moi, je trouve qu'il fait vraiment design. Limite, rien qu'avec ça, on sait qu'on va décoller littéralement. Mais bon, la boîte, c'est une première chose, mais ce qui est important, c'est ce qu'il y a dedans. Voilà la bête, un carburateur de 24, donc 24 mm en sortie et un diamètre 50 mm en entrée, en forme de tulipe, donc bien usiné. On voit vraiment directement la finition quand même très correcte de ce carburateur. Alors le carburateur PWK, leur particularité, c'est qu'ils ont un boisseau plat. Et pour certains, ils sont munis d'un power jet qui permet d'injecter une quantité de carburant supplémentaire à haut régime. On pourra notamment tester son utilité dans la prochaine vidéo en le déconnectant tout simplement et en le reconnectant pour regarder ce que ça donne, quelle est la différence. Pour continuer la présentation, on peut noter que le starter, il est manuel à l'aide de cette petite manette. Le câble de gaz va arriver par le dessus. On mettra la pièce coudée qu'on a sur les autres carburateurs pour l'adapter correctement avec notre configuration puisque l'arrivée du câble se fait plutôt horizontalement. Ça, on le verra au montage. Les différentes vis que l'on peut voir de réglage, donc évidemment la vis de ralenti comme vous voyez ici, la vis de réglage qui est une vis de réglage d'air puisqu'elle est du côté du filtre à air. Je rappelle que si elle est du côté de la pipe d'admission, c'est une vis de richesse. Donc là, en vissant cette vis, on va régler le débit de l'air pendant la phase de ralenti. Plus on visse, moins il y a d'air. Donc plus on visse, plus c'est riche. Je vous renvoie vers ma vidéo ici qui concerne le réglage du carburateur. S'agissant d'un réglage de vis d'air, c'est exactement le tuto que j'avais réalisé. Passons à la présentation des durites de madame. On a deux durites sur les côtés qui sont la mise à l'air de la cuve. Donc bien sûr, il faudra enlever les deux capuchons. Sinon, on n'aura pas la pression atmosphérique dans la cuve et la dépression ne pourra pas jouer son rôle. Paf, on les enlève d'ores et déjà. On a la durite d'essence de ce côté-là. Bon, ça, on va forcément en avoir besoin, donc on enlève le petit capuchon. Ils sont jolis ces petits capuchons rouges, hein. On va devoir les enlever par contre. Et on a la durite de dépression qui est derrière, dans l'axe du conduit d'admission, côté pipe d'admission. Et ça aussi, on en a besoin parce que moi, j'ai pas encore mis de robinet d'essence, donc on a besoin de ce conduit pour brancher la durite de dépression.
On a une petite dernière durite tout en bas, la rouge, et bien ça, on va la déconnecter parce que cette durite joue le rôle de trop-plein de cuve. Si on la bouche, bah ça risque d'engorger le carburateur en cas de trop-plein d'essence. Et on peut soit connecter une durite pour éviter que ça coule partout, soit on peut le laisser comme ça puisque c'est très rare quand même qu'on ait un trop-plein. C'est vraiment s'il y a un problème de flotteur et de boisseau. Là, le carburateur, il est tout neuf, il n'y a pas de raison qu'il y ait un problème. On remarque en dessous au niveau de la cuve une particularité intéressante avec une petite clé de 17. Eh bien, on peut directement, en dévissant ce bouchon, accéder au gicleur. C'est plutôt pratique lorsqu'on va procéder aux différents réglages. Le gicleur principal, qui est pile devant, c'est pas plus compliqué que ça, eh bien on va pouvoir le dévisser proprement, directement par là. Et je suis sûr qu'on va le démonter à de nombreuses reprises quand même pour avoir le bon réglage du gicleur principal. Ça sert à rien de trop visser. D'ailleurs, en parlant de réglage, il va falloir, si vous voulez vous munir d'un PWK, celui-ci ou un autre, vous munir d'une boîte de gicleur principal. Ça va d'un gicleur de 100 à un gicleur de 122, j'espère que c'est suffisant. On verra par la suite, au niveau des réglages, ce que ça donne. Ça, on n'a plus besoin. Les petits capuchons, on les laisse dans un coin parce que ça, c'est utile lorsqu'on rebouche certaines durites, en cas d'utilisation ou non. On remarque qu'il n'y a pas sur ce carburateur de durite de graissage. Donc il va falloir soit procéder au graissage au niveau du kit admission ou de la pipe d'admission si vous possédez une durite de graissage, ou simplement passer en mélange comme moi. Mais lorsque vous êtes, je le rappelle, en kit 70 ou dans une configuration très avancée, sincèrement, ne pas rester sur le graissage séparé d'origine. Vous allez avoir des problèmes d'insuffisance d'huile dans votre mélange pour lubrifier votre moteur et vous risquez de serrer. Donc je vous préconise de passer au mélange 2,5%, 3%. Si vous avez des questions, j'ai parlé de ce sujet de pompe à huile et d'insuffisance d'huile en cas d'augmentation des configurations dans ma vidéo qui concerne la pompe à huile. Donc n'hésitez pas à aller la voir pour éviter de serrer. C'est dommage de gâcher un moteur pour une quantité d'huile insuffisante. Bon, voilà pour le carburateur. Le kit, il est aussi fourni avec des durites. C'est plutôt pas mal parce qu'on l'a vu dans ma précédente vidéo qui concernait le changement de carburateur en passant en 19 avec un kit d'admission, on s'est aperçu que les durites étaient trop courtes. Là, ce qui est pas mal, c'est qu'on a 3 durites qui sont fournies avec le kit qui nous permettent de brancher tout ça. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a un petit autocollant de la marque, bon, c'est normal, ils font leur pub. Mais il y a aussi une petite notice. Alors, l'inconvénient, c'est qu'elle est en anglais, ok, mais elle est quand même pas mal. Ça récapitule les différents éléments du carburateur qui sont notés ici, avec l'influence de ces réglages en fonction de l'ouverture de la poignée de gaz. Si vous vous rappelez bien, dans la vidéo que j'ai consacrée au réglage d'un carburateur PHBN, eh bien, on avait exactement le même type de schéma, sous forme un peu plus graphique, un peu plus compréhensible, mais au moins, ça reprenait exactement le même principe. Ce qu'on remarque, c'est que le gicleur principal, il est vraiment actif avec une ouverture de poignée de gaz de moitié à 100%, mais ça on le savait déjà, et on a différents réglages, le boisseau notamment, le gicleur de ralenti, etc., qui se situe plutôt à une ouverture de poignée de gaz assez faible. Et on a une indication sur le bas de cette notice du gicleur principal et des gicleurs de ralenti qu'il convient de mettre en fonction de sa configuration, et en fonction de l'altitude d'ailleurs. Donc c'est plutôt intéressant, c'est à noter. Nous on fera nos propres réglages, on sait les faire, on est des pros. Je parle pas pour moi. Et si on allait voir le boisseau ? Voilà la tête du boisseau avec son aiguille. Comme je l'ai dit, le boisseau, il est en forme de D. C'est un boisseau plat. La surface que rencontre le flux d'air lorsqu'il arrive dans le carburateur pour être mélangé au flux de carburant, eh ben, c'est plat. Ce boisseau plat, selon les constructeurs, permet une meilleure réponse à bas régime lorsqu'on ouvre la poignée de gaz. Ça, ce sera difficile à vérifier parce que tout simplement, on n'a pas de carburateur de 24 avec un boisseau rond, donc on aura du mal à comparer les deux configurations. C'est à noter quand même, les constructeurs le disent, donc on va leur faire confiance. On a notre aiguille qu'on enfile dans le boisseau. Voilà pour la présentation du boisseau. Vous voulez aller voir la cuve ? Allez, on démonte la cuve. Il y a 2 vis, c'est pas plus compliqué. On déconnecte le power jet, ça va nous embêter sinon. Et on enlève la cuve. Alors là, pas de surprise, on a bien effectivement le petit conduit du trop-plein de la cuve. On commence à être habitué
À nos carburateurs, on voit bien le système de flotteur connecté au pointeau qui permet de réguler le niveau dans la cuve en cas de niveau faible. Paf, le flotteur redescend, ça ouvre le pointeau, ça amène le carburant. Dans la cuve, on voit la connexion du PowerJet. Le PowerJet étant connecté au conduit, le conduit va créer une dépression qui va aspirer le carburant depuis la cuve et qui va injecter, lorsque le débit est important, lorsque la dépression est importante, du carburant supplémentaire dans le conduit qui permettra d'enrichir le mélange à haut régime et éventuellement augmenter les performances à haut régime. Ce PowerJet aura aussi pour conséquence d'uniformiser la présence de mélange dans le conduit. Le conduit commence à être important, l'aiguille s'ouvrant, le carburant est préférentiellement sur la partie basse du conduit. Le fait que le PowerJet soit situé sur le dessus uniformisera la présence d'un mélange vaporisé dans le conduit. On retrouve nos différents gicleurs, le gicleur de ralenti, le gicleur principal. Donc d'origine, le gicleur de ralenti, lui, c'est un gicleur de 45. Désolé, j'ai pas de petite clé pour démonter, vous m'en voudrez pas. Et le gicleur principal d'origine est de 115, à peu près la valeur intermédiaire qu'on a dans notre boîte pour régler. Donc c'est parfait, on pourra le baisser, l'augmenter, on verra bien ce que ça donne. On remet le PowerJet. Est-ce que vous voyez autre chose à rajouter? Non? Bon allez, on le monte. Avant de procéder au montage, je vous l'ai dit, il est où mon carburateur? Le carburateur, lui, d'un côté, bon, il y a le filtre à air, il va falloir l'adapter à tous les coups parce que c'est un diamètre 50, c'est énorme. Le filtre à air ou la boîte à air d'origine, c'est pas du tout dimensionné pour ça, donc il va falloir se munir d'un autre filtre à air, on verra ça tout à l'heure. Et du côté pipe d'admission, eh bien là aussi le diamètre, il est beaucoup plus important qu'un carburateur de 17,5, de 12, de 19. Donc il va falloir adapter notre pipe d'admission en ayant des éléments avec un plus grand diamètre. Dans ma vidéo qui parlait du kit admission, notamment celui que j'ai testé, je vous ai parlé du petit manchon de connexion avec le carburateur qu'il fallait adapter en fonction de sa carburation. Celui qui est vendu avec le kit, je vous avais indiqué qu'il allait jusqu'à 19 mm parce que mon carburateur de 19 au moins rentrait dedans, ça j'en étais sûr, mais il faut se munir d'un autre manchon si vous voulez connecter un carburateur de ce type là, un PWK de 24 mm notamment, en achetant un autre manchon, un manchon de 35 mm. Hop. Et ce manchon de 35 mm, bah, il est disponible chez Scootfast aussi, ne vous inquiétez pas. C'est exactement la même pièce, sauf que la connexion, elle se fait en 35 mm. Donc, voilà, ça rentre. Hein. Pour le changer, bah, c'est tout bête. Vous enlevez les deux vis de votre pipe d'admission, et puis vous changez le manchon, c'est plug and play. Hein. Hop, voilà, pas compliqué. Si vous avez un kit admission, eh bien le manchon doit être acheté en diamètre 35 pour se connecter directement avec votre carburateur de 24 mm PWK. Si vous n'avez pas de kit admission, eh bien pas de souci. Enfin pas de souci, il y a un souci quand même. Il va falloir vous munir d'une nouvelle pipe d'admission type origine avec la même forme, mais avec une connexion, vous l'avez compris, en 35 mm aussi. Ça aussi c'est disponible chez Scootfast. Je vous mettrai le lien en description. Ça marche pas ça. C'est exactement le même type de pipe d'admission qu'on a d'origine, donc assez courte, plutôt bien optimisée avec la même forme, mais simplement on a un diamètre de connexion avec le carburateur de 35 mm qui nous permettra facilement de connecter notre carburateur de 24 PWK avec une pipe d'admission type origine. Mais on pourra faire des tests, kit admission, pipe d'origine, on verra ce que ça donne. Voilà pour les adaptations côté cylindre. C'est pareil, au niveau du câble de poignée de gaz, on va avoir un souci, on va le voir juste après. Une fois ces précisions faites, on va monter le PWK avec par exemple la petite pipe d'origine et on va le monter sur le scooter, ensemble.
Ça y est, l'intégralité du carburateur et de l'admission existante ont été déposées. J'ai pas détaillé plus que ça la dépose puisque je l'ai déjà fait dans plusieurs vidéos, notamment celle où je changeais la boîte à clapet pour la tester avec différents types de lamelles. Donc je vous renvoie vers cette vidéo si vous vous posez des questions sur le sujet. À présent, on va monter les clapets et la pipe d'admission d'origine mais modifiée avec un diamètre 35 pour s'adapter au carburateur PWK 24 mm. On va laisser de côté le câble qui concerne le starter puisque le starter est manuel sur PWK 24 mm, donc on le laisse de côté et on va utiliser uniquement le câble des gaz. Donc le câble des gaz, j'ai gardé le petit coude qui permet de couder justement le câble puisque le câble passe sous le repose-pied, donc forcément il ne peut pas venir par le dessus, on est obligé de le garder. La pipe d'origine était comme ceci et la pipe modifiée est comme cela. Globalement la même géométrie, une augmentation du diamètre et surtout un diamètre qui correspond à celui du carburateur 24 mm. Sur cette vidéo, je vais monter la boîte à clapet mâle aussi que je vais utiliser dans mes premiers tests. Voilà, on positionne les différents joints entre pipe et boîte à clapet et boîte à clapet et cylindre. Moi ce que je fais, c'est que je positionne 2 vis pour bien centrer le tout et comme ça, ça ne bougera pas. Et je mets l'ensemble en position. Alors ceux qui découvrent cette chaîne avec cette vidéo, ne vous étonnez pas, j'ai coupé les différents plastiques à proximité du carburateur, au niveau de la bavette et au niveau du cache moteur, tout simplement parce que dans ma précédente vidéo, j'ai mis en place un kit admission, un kit Big Valve, et pour mettre en place ce genre de kit, il faut découper les plastiques à proximité. Mais si vous devez uniquement mettre une pipe d'admission classique, il n'est pas nécessaire de découper les plastiques à proximité du carburateur parce que tout simplement ça passe. Bon, voilà, la pipe d'admission et les clapets sont posés, jusqu'ici tout va bien. Il n'y a rien de compliqué. Maintenant ça se corse un peu, on va mettre en place le carburateur de 24. Est-ce que ça va passer? Est-ce qu'il va y avoir des adaptations? Mystère. La première chose qu'il va falloir faire, c'est adapter le câble de gaz. Parce que le câble de gaz, il est vertical, prévu vertical sur ce carburateur. Et sur un scooter, ça n'arrive pas verticalement, hein. Le câble passe sous le marchepied, donc il faut absolument le couder. Donc cette partie-là, il va falloir la modifier. La modifier, c'est assez simple. On dévisse la partie qui accueille l'extrémité de la gainée du câble, on l'enlève. Et c'est cette partie qui va être intéressante de conserver. Donc on va mettre en place cette partie coudée dans le carburateur. On connecte à présent le câble de gaz avec le boisseau. Pour cela, on démonte la partie supérieure du carburateur. Attention, ça va décoller. On maintient le capot pour éviter qu'il nous saute au visage. Paf! Bah oui, il y a un ressort. On enlève le boisseau et l'aiguille. La connexion du câble avec le ressort, elle n'est pas facile. Je vous conseille de le faire de cette façon. Vous mettez le ressort, vous appuyez sur le ressort pour qu'il soit au maximum rentré, vous mettez votre pouce de cette manière, vous retirez le câble au maximum, puis vous disposez la partie d'extrémité, vous mettez la partie la plus grande vers le boisseau, puis vous prenez votre boisseau plat avec votre aiguille et vous enfilez le tout. Vous connectez le câble dans le boisseau et vous lâchez le tout. Et voilà, votre boisseau est connecté à votre câble de gaz. Il ne reste plus qu'à repositionner le boisseau à l'intérieur du carburateur et de mettre en place les deux vis. Alors là, premier problème. On voit que le boisseau, il descend pas jusqu'en bas. Comment ça se fait ça? On va regarder le réglage. Le réglage, il est à fond. C'est-à-dire que là, on peut peut-être encore le baisser. Mais c'est tout. Là, on est complètement à fond. Et pourtant, le boisseau, il n'est pas totalement en bas. Il est totalement en bas lorsqu'il n'y a presque plus d'entrée. Et là, on voit très bien qu'il reste une bonne partie du conduit. Donc il va falloir modifier cette partie-là. Parce qu'en fait, la gaine, qui est d'origine, est trop longue par rapport au câble. On n'a pas assez de mou qui nous permettrait de faire descendre le boisseau complètement. Donc il faut modifier cette pièce pour pouvoir faire descendre le boisseau. Donc on redémonte. Donc on désolidarise le boisseau du câble de gaz.
Donc on appuie comme on peut sur le ressort. On le maintient avec le pouce. Puis on fait descendre la partie noire pour découvrir la connexion, voilà, du câble. On la déconnecte et on peut enlever le tout. Attention à l'aiguille qui risque de tomber. On enlève la partie noire, la butée du ressort et on enlève tranquillement le ressort. On déconnecte le capot supérieur du carburateur de la gaine coudée et on enlève la gaine coudée parce qu'il va falloir la modifier. Voilà, j'ai modifié la gaine coudée. Cette gaine coudée, elle était disponible sur mon carburateur 17.5 à la livraison. C'est celle-ci que j'ai modifiée. Bon, j'aurais pu largement modifier l'autre. Celle d'origine, j'ai laissé tranquille. Donc je réenfile la partie coudée à travers le câble de gaz. Voilà, on voit qu'il y a un petit peu plus de mou. Donc ça sera nettement plus pratique aussi pour enfiler le boisseau et le connecter avec le câble de gaz. Et on refait la procédure inverse. Voilà, c'est nettement mieux. Le boisseau descend bien jusqu'en bas. Pour s'en assurer, on écoute si ça fait bien un poc en descendant. Voilà, on entend bien le boisseau qui tape en bas. Donc ça veut dire qu'on est bien descendu jusqu'en bas. Le réglage de la partie coudée correspond. Et l'ouverture de la poignée de gaz en grand, qu'est-ce que ça donne? Bah, ça va pas plus haut. Moi je crois que ça devrait aller plus haut. Normalement, la course du boisseau fait qu'on ouvre totalement l'ouverture. On va essayer de le manœuvrer à la main pour voir. Voilà. Normalement, ça devrait être jusqu'en haut. Donc là, il y a un problème. La course de la poignée de gaz d'origine n'est pas adaptée à ce carburateur. Il va falloir encore faire quelque chose. Simon, tu nous expliques ce qu'il faut faire? Pas de problème, on va voir ça ensemble. Alors là, on rencontre un problème. Augmenter sa carburation, c'est bien, mais il y a un souci lorsque le diamètre augmente de trop. La course du boisseau, de sa position basse lorsqu'on est au ralenti à sa position haute lorsqu'on est en pleine ouverture de la poignée de gaz, elle est au moins équivalente au diamètre du conduit. Ça paraît logique puisque le boisseau, il faut bien le lever d'une certaine distance et cette distance, c'est le conduit. Donc, plus on augmente le carburateur, plus cette distance à parcourir est importante. Et qu'est-ce qui dimensionne la course de la poignée de gaz? Eh bien, c'est le connecteur. Le connecteur, vous l'avez vu dans la vidéo qui concernait le changement du câble de poignée de gaz. On l'a vu dans cette vidéo. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir cette vidéo. Ce qu'il faut savoir, pour résumer, c'est que le câble de poignée de gaz, il n'est pas en une seule partie, il est en deux parties. Il est connecté au niveau de ce connecteur ici. Ce que je vous propose, c'est de regarder en détail pourquoi et de quoi je parle. Donc le connecteur, c'est cette partie-là. Donc on relève la partie en plastique et c'est cette partie qui connecte le câble de poignée de gaz qui est solidaire de la poignée et le câble de poignée de gaz qui est solidaire du carburateur. Donc c'est une petite partie qui coulisse entre deux butées et cette partie qui coulisse correspond à la course du boisseau. D'origine, la course du câble de poignée de gaz est de 19 mm. Donc logiquement, le diamètre maxi de conduit et de carburateur devrait être 19 mm. Au-delà, le boisseau ne peut s'ouvrir davantage. Donc il va falloir faire quelque chose au niveau de ce connecteur. Moi, ce que je vous propose, c'est de le faire ensemble. On va simplement éloigner les butées qui vont nous permettre d'augmenter la course de poignée de gaz. On va peut-être un peu fragiliser cette pièce, mais bon, ça nous permettra d'augmenter notre course de câble de poignée de gaz et ainsi ouvrir le boisseau presque complètement dans le conduit.
La fin du montage est classique. On met en place la durite de dépression à l'arrière. La durite de dépression, c'est pas compliqué, c'est toujours celle qui est à l'arrière du boisseau et toujours dans l'axe du conduit. On va éviter de mettre de l'essence partout. On positionne ensuite la durite d'essence. Tac. Parfait. Voilà, baptisé. Je visse le petit collier. Il tient bien. Bon, maintenant la touche finale. La touche finale, le filtre à air. Ça mesure combien ça ? 50 mm. Est-ce que j'ai un filtre à air de 50 mm? La boîte à air d'origine, faut même pas y penser. La boîte Doppler, bah non, c'est pas adapté du tout. Le cornet Polini, tout rikiki, ça passe pas. Tiens, j'avais ça qui traînait. Un filtre à air Watts. Bah non, pas du tout. Comment je vais faire? Ouais, c'est Simon, ouais. Tu m'as pas envoyé de filtre à air qui va avec le PWK là, comment je fais? Tu m'en envoies un? Ouais, mais bon, tu vas pas m'envoyer. Ils sont rapides. Merci Dalva. Dalva, il est rapide. Des autocollants, des autocollants. Oh là là, il est balèze celui-là. Un Polini, des petits adaptateurs, des petits manchons. Et... oh, il est énorme. Il est énorme. 42, c'est pas celui-là. 45, c'est pas celui-là. 35, c'est pas celui-là. 49, ça doit être celui-là. 49, parfait. Est-ce qu'il y a un collier dans cette boîte? Bah voilà. Il est énorme ce filtre à air. Franchement, je vais pas passer inaperçu moi. Voilà, en fait, c'est pas si compliqué que ça de monter un carburateur de 24. Il y a quelques petites choses à faire, mais vraiment, c'est pas plus compliqué qu'un autre carburateur. Reste à savoir maintenant si les performances sont au rendez-vous en fonction des différents clapets et des différents kits admission qu'on peut mettre. On voit ça dans la prochaine vidéo, on va faire un test complet. On va changer les lamelles, on va changer les clapets, on va mettre différents types de filtres à air, on va faire un test complet pour vraiment voir ce que ça change de mettre un carburateur de 24 PWK avec tous les éléments à proximité associés. Donc patience, on le fera la semaine prochaine. Aujourd'hui, on a vu comment on le montait, c'est déjà pas mal. Comme je disais en début de vidéo, n'hésitez pas, si vous avez des achats à faire, à profiter de ce code promotion que nous fait profiter très gentiment Scootfast pour avoir moins 5% de réduction sur son magasin. C'est fait pour ça, utilisez-le si vous en avez besoin. Si vous avez des idées de tutos, n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires, vous le faites régulièrement. Je sais, il y a des choses qui reviennent particulièrement, notamment le test d'un allumage à rotor interne, je l'ai bien noté. Ne vous inquiétez pas, je suis en train de le préparer. Il y aura plusieurs vidéos sur ce sujet et ça va venir très prochainement. Mais si vous avez d'autres idées de tutos, je suis ouvert, n'hésitez pas à l'indiquer et à indiquer sur le commentaire en question si quelqu'un propose un tuto qui vous intéresse, de liker ce commentaire, comme ça je verrai que ça vous intéresse. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. PWK, le test. Ciao! C'est pas possible, ça fait trop de bruit. Hein. On va trouver une autre solution.